Bonsoir à tous, encore une fois, vous avez choisi TV+ Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct. Et voici les titres. Le docteur Ibrahim Norbert Richard a officiellement succédé à Edgar Azafnjava au poste de secrétaire général de la COI, la Commission de l'océan Indien. Selon ses dires, il fera de sa priorité la modernisation de l'organisation et de ses structures internes. Les réseaux sociaux sont actuellement envahis par les contenus faisant la promotion des clivages entre les Malagas, selon l'association Yaïm regroupant les natifs du sud du pays. Mettre en avant les divergences liées au système politique à mettre en place à Madagascar contribue à alimenter les tensions entre les citoyens. En Asie, en Thaïlande, un adolescent thaïlandais a tué vendredi 8 personnes, dont 2 de ses grands-parents, avant de se donner la mort dans un établissement scolaire situé dans la banlieue de Bangkok. À l'une des actualités, donc, le docteur Ibrahim Norbert Richard a officiellement succédé à Edgar Azafnjava au poste de secrétaire général de la COI, la Commission de l'océan Indien. Selon ses dires, il fera de sa priorité la modernisation de l'organisation et de ses structures interne. La COI réunit 5 pays insulaires de l'océan Indien occidental, à savoir Madagascar, Maurice, les Seychelles, les Comores et la Réunion. Écoutez. En tant que secrétaire, moi, je l'ai dit dans mon introduction, je n'ai pas de priorité proprement à moi. Je n'ai pas de priorité propre à moi. Je m'aligne sur les priorités de l'organisation qui sont définies par les États membres. Et la modernisation figure parmi ces priorités. Donc, ça tombe bien pour moi, parce que j'avais ça en tête et ça coïncide avec la priorité qui a été une des priorités qui a été définie par les États membres. Autre sujet, les indemnisations promises aux nombreux ménages dont les biens ont été détruits lors des travaux de réhabilitation d'un tronçon de la route nationale numéro 5 ne sont toujours pas parvenus à leurs bénéficiaires, selon le maire de la commune rurale d'Antanfout dans le district de Soneran Ivung. Selon ses explications, plusieurs personnes qui figuraient initialement sur la liste des bénéficiaires d'indemnisation ne s'y trouvent plus aujourd'hui. Les autorités sont appelées à prendre leurs responsabilités face à cette situation. De nombreuses habitations ainsi que plusieurs hectares de terres agricoles ont dû être détruits dans le cadre des travaux de réhabilitation du tronçon de la route nationale numéro 5 reliant Soneran-Ivung et Vaïbé. Dès le début des travaux engagés par le gouvernement du précédent régime, les populations avaient été informées des dispositions légales leur reconnaissant un droit à une indemnisation pour les destructions subies. Aujourd'hui, alors que la route est achevée, les personnes dont les biens ont été détruits n'ont toujours pas reçu les indemnisations promises, selon le maire de la commune rurale d'Antanfout dans le district de Soneran-Ivung. Ce dernier affirme que non seulement les fonds n'ont toujours pas été versés, mais que, d'après les dernières informations communiquées par les responsables, les montants qui devraient être attribués à chaque bénéficiaire auraient été considérablement réduits. Les informations font également état d'une modification de la liste des bénéficiaires au niveau de l'État. Certains noms de personnes qui devraient pourtant bénéficier de ces indemnisations auraient ainsi disparu de la liste, selon toujours les explications du maire. Face à cette situation, celui-ci appelle le gouvernement de la refondation à prendre ses responsabilités et à veiller à ce que les montants initialement prévus
pour chaque bénéficiaire ne soit pas réduit. Le maire insiste également sur le fait que toutes les personnes dont les biens ont été détruits dans le cadre des travaux doivent pouvoir bénéficier de l'indemnisation à laquelle elles ont droit. Dans le reste des actualités, les réseaux sociaux sont actuellement envahis par les contenus faisant la promotion des clivages entre les Malagasy, selon l'association IAIM regroupant les natifs du sud de Madagascar. Mettre en avant les divergences liées au système politique à mettre en place à Madagascar contribue à alimenter les tensions entre les citoyens. Pourtant, le débat soulevé par ces publications est souvent stérile. Et si ce n'est alimenter le tribalisme et multiplier le risque de conflit civil face à cette situation, cette association en appelle à la population malagasy à faire preuve d'unité et de retenue, et ce, malgré les provocations. Elle revendique également la mise en place d'un système adopté par la majorité et qui respecte la Constitution. Explication avec Anchal Alassou sur les images de Mekara Lefson. Ces derniers jours, un débat intense a fait rage sur les réseaux sociaux autour de l'organisation de l'État malagasy. D'un côté, il y a ceux qui exigent la mise en place d'un système politique fédéraliste et de l'autre, ceux qui sont favorables au maintien d'un État unitaire. Au lieu de rester dans le dialogue constructif, les participants au débat se lancent dans des invectives qui affaiblissent la cohésion sociale et intensifient les risques de tensions communautaires ou de conflits, d'après l'association créée par les natifs de la partie sud de Madagascar. En effet, les divergences d'opinion risquent de nuire aux relations entre les habitants des différentes régions et provinces du pays en attisant les sensibilités régionales, ethniques ou socio-économiques selon cette association. L'association IAIM en appelle à la population à dépasser les clivages, soulignant que ces divisions freinent le développement économique et n'apportent aucun bénéfice à la nation, qui n'apporte rien de bon pour le pays. Elle lance également un appel à tous les Malagasy à rester unis, à faire preuve de solidarité et de retenue face aux provocations. Par ailleurs, cette association sollicite également les autorités pour qu'elles mettent en place un système qui fait l'unanimité et qui respecte la Constitution. Et maintenant, place aux actualités internationales. En Asie, en Thaïlande, un adolescent thaïlandais a tué vendredi 8 personnes, dont 2 de ses grands-parents, avant de se donner la mort dans un établissement scolaire situé dans la banlieue de Bangkok. La détention d'armes à feu et la violence armée sont relativement répandues en Thaïlande, qui a connu plusieurs fusillades meurtrières au cours des 6 dernières années avec les enfants parmi les victimes. France 24. À l'extérieur de l'école, des professeurs en larmes, enlacés. Le personnel et les élèves de cet établissement scolaire de la banlieue de Bangkok ont vécu un cauchemar en pleine journée d'école. Un adolescent de 14 ans a ouvert le feu, faisant plusieurs morts et une quinzaine de blessés avant de se suicider. Certains élèves et enseignants sont parvenus à s'enfermer dans les classes, d'autres ont tenté de se cacher ou de s'enfuir. On a trouvé refuge aux toilettes, on pensait que c'était fini. Puis un professeur a crié « Courez vite, le tireur est parti vers un autre bâtiment !» Et on a couru jusqu'ici. Quand je suis arrivé là, c'était le chaos total. Les étudiants qu'on a pris en charge à l'extérieur étaient blessés au dos, à la poitrine et au bras. On leur a prodigué les premiers soins. L'auteur de la fusillade était encore en train de sévir à ce moment-là. D'après la police, le tireur est l'un des élèves du collège. Il a tiré plus d'une vingtaine de balles avec un pistolet appartenant à son grand-père et a été retrouvé en possession d'une trentaine de munitions supplémentaires. La police a précisé que le tireur avait abattu ses grands-parents à leur domicile avant de se rendre dans son collège et d'ouvrir le feu. Je suis profondément peiné, non seulement pour les victimes, mais aussi de constater qu'un tel incident puisse se produire dans notre pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas autorisé l'extension du droit de détention d'armes à feu. C'est exactement pour cette raison.
Les engagements politiques de ces dernières années pour durcir la législation sur la possession d'armes n'ont pas empêché la multiplication de fusillades. On estime à plus de 10 millions le nombre d'armes à feu en circulation en Thaïlande, soit 1 pour 7 habitants. Il s'agit de la 2e fusillade mortelle dans une école en Thaïlande cette année. En 2022, un ancien policier avait aussi tué 36 personnes dans une garderie du nord du pays, dont la majorité étaient des enfants. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.